Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais vous faire la guidance du mois d'août pour nos amis les Gémeaux. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'un tirage général, pas d'un tirage individuel. Donc, je refais le petit laïus que je fais là depuis le début, hein, donc bélier et taureau. Je vais vous redire la même chose. S'il vous plaît, aidez-moi à m'améliorer et encouragez-moi. Euh, N'hésitez pas en fait à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker, à commenter. Comme dirait AstronoGeek, ça flatte l'algorithme de YouTube. Moi, ça m'aide à avoir une visibilité. Et par la suite, moi, je voudrais vous proposer un autre style de contenu plus travaillé. Mais pour ça, en fait, il faut que vous me souteniez et il me faut du matériel. Comme vous l'avez vu dans mon vlog, j'ai vraiment un matériel rudimentaire. Euh, c'est compliqué pour moi et j'ai envie de vous proposer du contenu de meilleure qualité. Et pour ça, il faudrait me soutenir. Donc s'il vous plaît, voilà, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Voilà, faites péter l'algorithme, quoi, parce que d'un coup, si vous voulez, l'algorithme, on ne sait pas trop sur quoi il fonctionne. Donc un coup, il va mettre tes vidéos en avant, et c'est ce qui s'est passé, je sais plus si c'était en janvier ou en mars, et puis après, plus du tout. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais en tout cas, quand je vois le nombre de vues que je fais et le nombre d'abonnés que j'ai, il y a un écart qui est vraiment énorme. Donc, moi je trouve que l'écart est énorme. Donc s'il vous plaît, voilà, soutenez-moi, aidez-moi à améliorer ma chaîne, que ce soit visuellement ou même à vous proposer d'autres contenus, comme je le dis dans mon vlog, n'hésitez pas à y aller. J'ai des idées d'autres contenus à vous proposer, euh, mais voilà, il faut que je puisse, il faut que je puisse. Voilà, donc c'était la petite parenthèse, c'est parti pour vous les amis Gémeaux. Alors, vous sentez que vous êtes prêt euh, à passer un cap, mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous êtes prêt, mais tout ce qu'il y a autour, euh, vous avez soit du retard, ou des interférences, ou un, une annonce qui va vous... Voilà, voilà, vous sentez que vous êtes prêt, mais il y a quelque chose en fait qui vous chiffonne. Il y a un événement qui vous chiffonne par rapport à votre projet. Donc je sais pas si c'est un projet professionnel, amoureux, etc. Mais il y a un truc qui vous bloque, qui vous empêche d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, donc il faut que vous preniez le temps d'analyser en fait la situation.
Et vous allez peut-être devoir sortir de votre zone de confort pour trouver la solution la plus adéquate à votre situation. Alors jusqu'à présent, vous étiez plutôt confiant par rapport à cette situation. Il y a même la notion d'abondance. Tout semblait bien aller, hein. On voit la notion de long terme. Euh, et pourtant, il y a quelque chose qui vous chiffonne. On vous a peut-être annoncé une mauvaise nouvelle. Voilà, il y a peut-être un défi ou un obstacle à surmonter. Les amoureux. Bon, donc là, il semblerait que nous soyons dans une relation, dans l'affectif. Là, on est plus dans l'affectif. On vous demande de réfléchir encore une fois à la situation, donc de faire preuve d'analyse. En tout cas, dans l'avenir immédiat, on a l'ego qui sort, hein, l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Euh, Ouais, il y a l'ego il y a l'ego qui va en prendre un coup ou qui va vous jouer un tour. Enfin, en tout cas, il va y avoir une notion d'ego là dans cette histoire-là. Euh, À mon avis, quand il y a cette notion-là, c'est quand il y a l'ego là qui fait son apparition, bon, tant pis, laissez-le s'exprimer, laissez-le jusqu'à ce que ça se tasse et que vous repreniez vos esprits pour prendre les bonnes décisions. Donc surtout, ne prenez pas de décisions importantes euh, si, si vous êtes toujours là dans cet ego-là, donc dans la colère, dans la fierté, voilà, attendez avant de prendre des décisions. Mais en tout cas, voilà, il y a l'ego là, il y a l'ego en jeu. Peut-être une petite notion de fierté aussi. Euh, voilà. Malgré tout, euh, cette carte, elle représente votre capacité à agir sur la situation et c'est la carte de la justice en fait qui sort. Donc vous allez prendre des décisions justes et équitables, conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Voilà, soyez fidèles à vos principes. Donc à mon avis, comme je vous le disais juste avant, attendez que la crise d'ego passe pour prendre les bonnes décisions, parce que là, il y a quand même des choses qui sont en jeu. Euh, je sais pas, par exemple, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, voilà, n'allez pas trop vite dans vos décisions. Euh, Parfois, il y a des situations qui nous semblent injustes pour nous, mais euh, quand on le regarde d'un avis extérieur, en fait, on se rend compte que peut-être que tous les acteurs de la situation, en fait, peut-être souffrent comme vous, donc ou vivent une situation injuste comme vous, donc voilà, ne pas aller trop vite dans le jugement. Bon, vous allez quand même, d'un point de vue professionnel et on va dire matériel, vous êtes quand même bien entouré. Voilà, vous avez quand même confiance en vous. Donc déjà, au niveau matériel, ça va. Euh, En principe, il n'y aura pas trop de remous. On est plus euh, dans l'aspect sentimental. Ouais, donc vous allez quand même avoir peur s'il y a des séparations.
ou notamment des divorces. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, attention, je parle pour ceux qui sont déjà dans cette situation, je ne vous dis pas vous allez divorcer, vous allez vous séparer, attention. Je parle de ceux qui sont déjà dans ce cas. Vous allez avoir des inquiétudes voilà, liées à l'argent. Bien que là on vous dise que votre situation est plutôt, votre situation matérielle est plutôt stable, vous allez quand même avoir peur par rapport à ces décisions relatives à l'argent. Ça vous inquiète un petit peu. Voilà. Donc à la fin, finalement, là c'est le résultat anticipé. On vous dit prise de décision objective. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu juste avant, être objectif. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc à l'issue en fait de cette problématique en ce mois d'août, vous allez être apte à prendre les bonnes décisions et à rester objectif. Donc finalement, voilà, cette petite crise d'ego va passer et vous allez réussir à garder le cap et à prendre la bonne décision pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ah non, attendez, je vous dis pas tout de suite à bientôt. Je vais vous faire un petit tirage. Le petit conseil du mois d'août, le petit conseil des cristaux de Dorine Virtue, c'est les anges et les cristaux, j'aime bien. Ouais, j'ai failli vous oublier sur ce coup-là. Donc en fait, vous allez chacun choisir une carte ou une pierre qui vous parle, celle que vous préférez, et derrière il y aura un petit conseil pour vous pour le mois d'août. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour choisir la carte que vous préférez ou la pierre que vous préférez. Celle qui vous attire le plus. Alors pour ceux qui ont choisi cette pierre, l'apophilite, pour un meilleur soutien, votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasions. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, quartz fumé, chassez la négativité, libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Donc pour ceux qui ont choisi cette pierre, la calcite, des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois d'août, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.